Bonjour à toutes et tous, on continue les travaux sur la grande révision générale de la petite BB300 de chez Rocco. Euh, Dans la vidéo précédente, j'ai mastiqué le dessus ici du trou que j'avais bouché. Ce matin, j'ai déjà commencé à le gratter, à le poncer, mais j'ai oublié de filmer. Donc je vous montre en gros les gestes pratiqués, toujours avec mon cutter à lame droite, là, à lame ciseau. J'ai gratté très doucement le surplus qu'il y avait sur les parties de la carrosserie que je ne veux pas, enfin, où j'ai pas besoin de mastic des deux côtés. J'ai démonté le lanterneau pour ça, hein, c'est plus pratique. J'ai gratté tout doucement ici, comme ça. Et il y en a encore un tout petit peu qui vient. Et là, je vais donner un coup de ponçage avec du papier de verre très très fin. Ici, j'ai devant moi un bout de papier référence 600. C'est du papier très très fin de type carrosserie automobile. Et donc je ponce tout doucement en faisant attention ici de ne pas, la fameuse grosse lampe verte, de ne pas, comment dire, de ne pas poncer la ligne de rivet qui se trouve de part et d'autre du trou. Ça aurait été plus facile s'ils n'avaient pas mis le trou juste sur la ligne de rivet, mais bon, c'est fait, on va faire avec. Donc je ponce comme ça tout doucement. Et après, je verrai selon l'aspect que ça a. Il n'est pas complètement impossible que je passe une couche d'après de carrosserie, enfin d'après, on trouve aussi de l'après de modélisme, hein. C'est ce que j'ai à la maison, c'est du d'après de l'après de carrossier que j'ai trouvé chez Leur Auto. Euh, L'intérêt de l'après, c'est que c'est une peinture qui est une peinture spéciale, qui est extrêmement mate et qui permet de voir facilement les défauts de surface. Donc je vais voir selon comment ça sort. Bon, au toucher c'est pas mal, mais ça peut être un peu trompeur. Et donc il est peut-être pas inutile de passer une couche d'après. Si je décide de le faire, je vous montre. On changera de pièce, on ira faire ça au garage où c'est beaucoup plus aéré et où je peux éventuellement faire un peu plus de poussière sale. Voilà, pour l'instant ça va être du ponçage tout doux, tout doux, tout doux, tout tranquille ici. Donc bon, bah, c'est pas la peine que je vous filme ça pendant des heures, hein. Euh, je, je vais couper je vais couper la vidéo le temps de faire le ponçage. Et puis éventuellement, on verra après pour la suite. À tout à l'heure peut-être. Alors, puisqu'on parle de ponçage, là donc j'ai fait un dégrossissage avec du papier de verre 600. Sinon, pour faire vraiment de la belle finition, j'ai du papier de verre Tamiya, grain 1500. Alors ça ponce vraiment très très fin. Sinon, je me suis trouvé aussi, alors, pas les limes à ongles parce que ça c'est vraiment pour du travail, pas du travail grossier. Un set que j'ai trouvé, je sais plus où, sur un site en ligne de modélisme, peut-être sur, euh, peut-être sur Hobby King, c'est possible. Où j'ai plusieurs accessoires qui sont pas mal. Un de mes préférés c'est le polissoir. Alors, je vais vous donner un truc tout simple, c'est que vous pouvez trouver la même chose dans les boutiques de produits de beauté. Vous cherchez un polissoir à ongles et ça fait à peu près le même effet. Selon la couleur, il y a différents grains. Là, ici, ça paraît extrêmement lisse, mais en fait, c'est abrasif, c'est du grain 3000 à ce niveau-là. Ça, c'est 3000, ça doit être 2500, 2000 et 2500 de mémoire. Il y a aussi une cale à poncer en bois avec des papiers, du polissoir aussi de différents grains, mais c'est vraiment du très 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 fin. C'est plus fin encore que le Tamiya. Une cale à poncer en bois, une cale à poncer en mousse que j'ai pas encore utilisée, elle a encore ses protections. Voilà. Et puis encore un autre polissoir que j'ai coupé en deux parce que c'était plus pratique à utiliser s'il était plus petit. Ici, c'est doit être aussi du 3000 et puis là, c'est aussi des grains. Ça, c'est peut-être le plus rugueux de tous, mais c'est déjà très très doux. Des grains très très fins. C'est pratique par exemple je vais prendre celui-ci. C'est pratique par exemple pour faire là le dessus de la caisse, juste ici, là, sans toucher au rivet.
Vous voyez, celui-ci, il a déjà bien servi, là, le bout commence à être un peu endommagé, mais je peux encore utiliser les côtés comme ça pour polir tout doucement le dessus de ma caisse. Le but étant évidemment de la rendre aussi lisse qu'elle est sur cette partie-là, par exemple, à l'origine. Ne plus vraiment ne plus avoir aucune trace de ponçage avant de passer de la peinture ou de l'après. On voit ici la couleur d'origine qui ressort. On voit ici une petite tache là. Je ne sais pas si c'est très clair dans la vidéo, hein, mais qui est de la même couleur que les parties non peintes de la caisse de la loco. Là, je vais arrêter de poncer à cet endroit-là. Par contre, je vais essayer de poncer tout doucement ici, en attaquant avec le coin. Tout doucement de poncer sur... enfin, de poncer, polir plutôt, sur le dessus du plastique que j'ai rajouté. À voir comme ça au doigt, c'est quand même pas mauvais, mais je pense que juste pour la démonstration, je vais vous montrer quand même comment j'utilise l'après. Pour tout ce qui est travaux de peinture ensuite, je vais évidemment masquer le reste de ma caisse parce que je veux pas perdre mes marquages qui sont présents ici, là sur la face, et je veux pas passer de couleur sur les feux. Voilà. Donc à tout de suite pour la suite des travaux. Je continue mon polissage. Bien, alors reprise des hostilités, enfin si j'ose dire. Bon, j'estime que là j'ai suffisamment poncé, ça m'a l'air doux. Les rivets sont encore présents, donc je vais descendre, je vais vous emmener au garage, on va aller faire un peu de peinture. Donc pour commencer, évidemment, on va masquer. Toujours la grosse lampe verte. On va masquer et on va utiliser du simple scotch de peintre. Les peintres que je salue au passage. Parce qu'on a tendance à rigoler en disant traiter les gens de peintres et tout ça, c'est pas un métier facile. J'ai fait un peu de peinture et c'est pas toujours simple. Bon, alors on va mettre, voilà. On va essayer de masquer ça aussi bien que possible. Sinon, pour des travaux de masquage plus en détail, les bandes de masquage Tamiya sont super bien. Je recommande vivement. Vous trouvez ça dans tout bon magasin de modélisme. Vous trouvez ça aussi chez beaucoup de vendeurs et de sites, beaucoup de vendeurs en ligne. C'est quand même super pratique. Je vous montrerai à l'occasion. C'est ce que j'avais utilisé quand j'avais fait la bébé, la 337 de manœuvre. J'avais d'abord peint toute la caisse, toute la partie de la caisse ici en orange. Et ensuite j'ai masqué ici et sur la face les bandes orange et j'ai passé ensuite un gris béton par-dessus. Et vous voyez, le résultat est propre, quoi. C'était mon premier essai avec de la bande de masquage Tamiya. En l'occurrence, je l'avais trouvé chez AMF 87. AMF qui est une adresse que je recommande parce que j'aime bien les produits qu'il fait, Christophe. Et voilà, c'est de la pub complètement gratuite. J'aime bien ce qu'il fait. Le service, commercialement, il est bon. C'est pas forcément les prix les moins chers du marché. Vous pouvez peut-être trouver moins cher chez des hard discounters allemands, par exemple, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas là pour faire vivre le commerce allemand, hein. Je préfère faire vivre un artisan français qui nous propose des jolis modèles qui a des tas de pièces de détaillage particulièrement intéressantes. On reviendra un jour sur les pièces de détaillage. Je montrerai un peu ce qu'on peut faire avec. Bon voilà, là c'est bien masqué, j'estime que ça suffit pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Il faut toujours faire attention, par exemple ici, sur les protections d'échelle, que le papier, que le papier collant soit bien appliqué. Et aussi là sur les hautes caisses, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de peinture qui s'instille entre le papier et la caisse. Voilà, prenez du scotch de masquage. Prenez pas autre chose, n'essayez pas avec du Chatterton ou quoi que ce soit parce que vous risquez d'arracher votre peinture et vos masquages. Bon, on coupe ici, on descend et on se retrouve au garage. Voilà,
Alors, bienvenue dans le garage. Comme tout garage qui se respecte, c'est le bazar. Il y a l'établi qui est là, qui est envahi de plein de bazar. Il y a la réserve de bois qui est derrière. Bref, ici on peut travailler parce que la porte est grande ouverte et c'est aéré. Alors, on va faire de la peinture, donc ça veut dire qu'on va utiliser des produits avec des solvants. En l'occurrence, ici, j'utilise ça comme après, marqué là. Hop, 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 focus. Après gris. Truc que j'achète chez Noroto, ça vaut pas excessivement cher. Et comme on va travailler avec des solvants, indispensable, un masque à gaz. Alors masque à gaz, un masque à poussière. Ne jamais, jamais, jamais utiliser de trucs de peinture, vernis, machin à solvant sans avoir un masque à cartouche. Les cartouches se changent régulièrement, il y a une date de péremption. J'ai toujours ma caisse qui est masquée. Et je vais utiliser un petit serre-joint pour la tenir pendant que je la peins. Donc le petit serre-joint, je le mets en place ici. Là, hop, à un endroit où la caisse est plate, je ne risque pas d'endommager des détails. Hop, et je tiens la partie que je veux peindre et là. Donc, je mets le masque. Alors ça c'est les cartouches, c'est indiqué dessus que ça filtre les vapeurs organiques ou dissolvants avec un point d'ébullition inférieur à 65%, 65 degrés, pardon. Donc c'est efficace. Quand je mets ça, je sens pas la peinture, même si c'est des peintures à solvant assez dégueulasses, je n'ai aucune odeur qui passe. C'est génial. Alors bon, c'est moins génial pour parler, mais là ce que je veux c'est surtout montrer, pas tellement parler. Autre truc que je vais faire, c'est aussi mettre des gants. Si je les trouve. Oui, j'ai ça ici. Hop. Donc j'ai un gant pour protéger la peau. Parce que on veut pas les solvants. On veut pas les solvants dans les bronches, on ne veut pas non plus sur la peau. Ça peut être transdermique. Donc je prends ma bombe que je secoue bien pendant 2 minutes. On se retrouve dans 2 minutes. Voilà, on est prêt. Donc je vais baisser la caméra, je vous montre ce que je fais. Éventuellement je mettrai un peu de commentaires après pour expliquer mieux. Hop. Voilà, alors donc la peinture c'est fait, donc comme vous avez pu le voir, je peins avec, je mets l'après avec une bombe en petite passe très légère et en appuyant sur le bouton de la bombe avant même d'arriver sur la caisse de la loco pour ne pas risquer d'avoir des projections de gouttes ou pour être sûr que le flux est bien amorcé quand la peinture touche la caisse de la loco. Alors la caisse de la loco, la voilà. Où qu'il est le trou? Il était là. Bon, bah moi ça me suffit, hein. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Si vraiment je faisais de la carrosserie professionnelle, j'irais plus loin, mais là, je vois vraiment pas l'intérêt de pousser plus. Le mieux est l'ennemi du bien, tout ça. Donc voilà, prochaine étape, je laisse sécher jusqu'à demain et je remets un coup de peinture verte par-dessus. Et ensuite, remontage et finition. Voilà, voilà. Ciao, ciao.